Salut, c'est Fanny. Aujourd'hui je vais vous montrer 5 défauts physiques. Et oui, personne n'est parfait, c'est parti. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous montrer que même si je suis mannequin, que je fais des photos, voilà, que je fais des défilés, etc., je n'ai pas un corps parfait. D'ailleurs, aucune mannequin n'est parfaite, personne n'est parfait dans ce monde. Après, il y en a qui assument, il y en a qui n'assument pas. Mais je peux vous assurer que toutes les mannequins ont sûrement un défaut, au moins un minimum. Moi je voulais vous montrer les miens, je crois que j'en ai 5 ou 6 qui me perturbent un petit peu. Donc je vais vous les dire. On va commencer avec le premier qui est un défaut que je ne considère pas vraiment comme un défaut. Parce que en fait tout le monde en a, enfin quasiment la plupart des gens en ont, c'est une tache de naissance. Alors la mienne, elle est très compliquée à voir. Là j'ai relevé mes cheveux, vous voyez, c'est très rare. Parce que en fait je me lâche tout le temps les cheveux parce qu'elle est dans la nuque en fait. Je vais essayer de vous montrer, je sais même pas où elle est tellement que elle me perturbe pas trop en fait. Je sais pas si vous voyez, c'est une grosse trace blanche par là je crois. Donc voilà. Bref, donc ça c'est une tache de naissance, tout ce qu'il y a de plus classique on va dire. C'est vrai qu'elle est un peu grosse. Passé un temps ça me dérangeait, mais en fait maintenant je m'en rends même plus compte. Je me relève pas trop les cheveux, voilà, peut-être pourquoi aussi, mais sinon il y a personne qui m'a fait de remarques. Juste quand ils me coiffent, les coiffeurs ils voient qu'il y a une tache de naissance, mais ça change rien pour le mannequinat. Ça m'a jamais dérangé, je n'y fais pas du tout attention, je ne cherche pas à la cacher non plus. Sauf si vraiment c'est trop voyant pour un shooting, je peux mettre un peu de fond de teint, etc. Mais bon, elle me gêne pas plus que ça. Après je crois que j'ai une autre petite tache de naissance aussi sur le bras, on voit pas trop, mais elle est vraiment minus, donc bon voilà. Vous dites-moi en commentaire du coup si vous avez une tache de naissance et où elle se trouve, comme ça on pourra comparer et puis vous me direz si ça vous dérange ou pas. Mais en tout cas pour ma part une tache de naissance c'est pas c'est gérable. Après ça dépend c'est sûr où elle est et comment elle est. Si on peut la cacher c'est un peu mieux, mais bon au final c'est ce qui fait que vous êtes unique. Genre, bref. Deuxième défaut, c'est un défaut qui est plutôt d'ordre psychologique en fait on va dire, et qui se répercute sur mon physique. C'est-à-dire qu'en fait depuis toute petite, je me ronge les ongles. Et donc là vous ne pourrez pas voir parce que je mets des faux ongles tout le temps, voilà pourquoi. Parce que mes ongles en fait c'est une catastrophe. Si j'ai pas de faux ongles, je les ronge jusqu'au sang, jusqu'à la peau. Mes doigts c'est pas des doigts en fait, c'est des saucisses. Ah ça c'est un défaut que j'ai du mal aussi à accepter, que je cache parce que enfin c'est pas très beau, mes mains elles sont pas très belles au naturel. J'arrive pas à arrêter de me ronger les ongles et j'ai tout essayé. Franchement vous allez me dire mais le vernis amer et tout, j'ai tout fait, ça marchait pas. Donc voilà, depuis toujours j'ai cette manie, enfin je crois que c'est de famille un petit peu. Et donc je pense que les faux ongles c'est une bonne alternative, surtout dans mon métier parce que quand j'ai des shootings où on voit bien les mains et tout, il faut pas trop avoir les ongles rongés, c'est pas très beau. J'espère qu'un jour j'arriverai à arrêter de me les ronger, mais c'est pas demain la veille je pense parce que je suis stressée de la vie, je sais pas, c'est des habitudes. Je peux pas vous les montrer, là j'ai mes faux ongles. Et si j'ai des photos, un jour j'y mettrai peut-être en story quand j'ai pas mes ongles. Je vous montrerai la catastrophe que c'est quand y a rien. En fait y a rien. Avouez quand même que c'est pas très beau les ongles rongés, hein. Pour une fille qui prend soin d'elle, c'est pas top. Donc voilà, si vous avez des techniques pour arrêter de se ronger les ongles d'ailleurs, je suis preneuse. Mais bon, je crois avoir tout essayé. Ça c'est glamour ça. Ça c'est glamour, ça va m'amener au troisième défaut physique. Vous voyez, j'ai le nez bouché, c'est récurrent, c'est tout le temps, quasiment. Maintenant c'est devenu une habitude parce que je fais des sinusites à répétition. Et en fait avant ça me perturbait pas, mais là c'est vrai que ça s'est accentué petit à petit au fil des années et j'en ai tout le temps, j'ai tout le temps le nez bouché. Et du coup ça m'a amené à aller voir enfin j'ai vu mon médecin, il m'a dit d'aller faire un scanner en fait, des sinus pour voir ce qui se passe. Et en fait j'ai découvert avec ce scanner que j'ai une déviation nasale. Donc je pense que ça se voit pas trop en fait comme ça, on le voit pas trop, mais moi je le sens quand je touche mon nez. Je sens que c'est pas pareil des deux côtés et du coup c'est ça qui provoque sûrement que j'ai les sinus tout le temps bouchés, que je fais des sinusites à répétition. Donc là j'ai pris un rendez-vous chez l'ORL pour le mois d'août, pas encore. Faut patienter, d'ailleurs j'appréhende un petit peu, je sais pas si vous avez déjà été voir un ORL mais apparemment il faut des trucs dans le nez donc bon, on va pas y penser maintenant. Et j'espère en tout cas que ça va s'arranger et que j'aurai pas non plus besoin trop de faire une chirurgie ou je ne sais quoi. Parce que le nez c'est quand même fragile mais bon, on verra. Donc c'est un petit défaut mais qui se voit pas trop mais que je ressens beaucoup. C'était le troisième défaut. Voilà, j'ai mal au nez.
j'ai mal au nez. J'ai mal au nez. Quatrième défaut physique sur moi, ce sont, on va dire, un défaut pareil qui me gêne pas vraiment parce qu'en fait tout le monde en a, enfin toutes les filles je pense, ce sont les vergetures. J'en ai un petit peu sur les fesses, un peu sur les cuisses. J'en ai même sur les genoux. Ouais, je sais pas pourquoi. Est-ce que vous aussi vous en avez sur les genoux? Ça a été dû à mon adolescence où au début j'étais un peu... J'étais pas très grande au début et puis j'ai poussé d'un coup. Donc je pense que ma peau elle s'est étirée et ça a craqué. Mais franchement c'est pas... Enfin je sais pas, il y en a plein qui essayent de cacher les vergetures et tout. Mais moi je m'en fous un petit peu, j'y pense même pas. Parce que sur les photos on les voit pas trop. Ou alors avec... Enfin je sais pas en fait, je m'en fous. Je regarde pas trop ça. Je pense que c'est même une lutte qui ne mènera à rien en fait. On ne peut pas les enlever vraiment. Donc autant les accepter. Et puis pour le mannequinat franchement ça gêne pas, ils peuvent les retoucher s'il faut, si ça les dérange, voilà. Mais c'est pour vous montrer que j'en ai aussi. Par contre, une chose, c'est que je sais que je suis sujette aux vergetures, donc quand je vais être enceinte, là je vais vraiment prendre des précautions, je veux pas en avoir sur le ventre. Et pas sur la poitrine non plus, ça serait bien. Donc je pense que j'appliquerai beaucoup de crème, tout ça. Et puis j'espère que j'en aurai pas trop quand je serai enceinte. Mais bon, déjà je ne serai pas enceinte avant longtemps. Donc bref, je pense pas à ça en fait. Franchement les vergetures c'est pas un problème. Cinquième défaut physique, on va dire que j'ai une cicatrice due à un grain de beauté qu'on m'avait enlevé sur le haut de la cuisse droite. Donc elle est un petit peu grosse. Franchement ça m'empêche pas de vivre non plus. J'y fais pas trop attention. En fait c'était un grain de beauté qui avait poussé, il devenait de plus en plus gros. Et donc il m'avait dit faudrait peut-être l'enlever pour le faire analyser. Et au final il n'y avait rien de grave. Mais c'est vrai que si vous voyez qu'il y a un grain de beauté qui prend de l'ampleur ou quoi, c'est qu'il y a peut-être quelque chose dessous. Donc faites-le analyser. Là j'en ai un autre qui pousse dans le dos je crois aussi, qui a l'air un petit peu plus large. Mais bon c'est pas non plus grave hein. Voilà, j'ai une cicatrice. C'est tout. Et enfin on va terminer du coup par le sixième défaut physique que je me trouve, on va dire. Et celui-là, malheureusement, c'est celui qui me dérange le plus actuellement. Ouais, ça c'est un truc qui me gêne vraiment vraiment. Alors peut-être que vous allez me dire on l'avait jamais vu, peut-être que aussi parce que je le cache. En fait c'est ce pli, je vais me mettre comme ça pour vous montrer. C'est ce pli sous le bras en fait. Voilà. Vous voyez ce pli sous le bras là? Voilà. J'ai un pli en fait, un gros pli, un gros bourrelet. Mon aisselle n'est pas lisse, il y a un problème en fait. Ok, et de l'autre côté? De l'autre côté il y a un peu moins, mais il y a aussi un petit peu moins. Bref, donc voilà, quand je suis face ça se voit pas trop. Mais en fait c'est vraiment quand je suis de profil. Là voilà, il y a un pli là. Donc faut que je fasse comme ça. Mais... Ce défaut ça me dérange vraiment, vraiment. Je pense à me le faire enlever en fait, mais je ne sais pas comment. En fait je l'ai depuis 3 ans, je l'ai pas depuis toujours. Je l'ai depuis que j'ai fait refaire ma poitrine. Pourquoi? Parce que j'ai fait des cicatrices en dessous des aisselles. Et en fait ça m'a provoqué ça. Ça a accentué le pli en fait sous l'aisselle. Et franchement je l'ai vraiment au travers de la gorge parce que je me dis que j'ai payé je sais plus combien, 5000 balles pour refaire ma poitrine. C'était pour enlever un complexe qui me dérangeait, pas pour en avoir un nouveau en fait. Et là j'ai eu un nouveau problème, c'est ça du coup. J'ai arrangé un défaut mais au final j'en ai créé un autre. Donc je suis un peu dégoûtée à vrai dire. Et en plus de ça c'est que là maintenant je sais même pas comment ça s'enlève. Je crois qu'il n'y a rien à faire. Ou alors faudrait recouper, relifter, enfin je sais pas, ça va être compliqué. Ou alors juste accepter, c'est sûr. Mais le problème c'est que ça me pose vraiment souci pour mon métier. Moi en tout cas ça me pose souci. Parce que quand je fais des shootings en maillot de bain, quand je fais des défilés en maillot de bain ou le salon de la lingerie qui arrive bientôt, et ben ça se voit, c'est très visible en fait. Enfin c'est visible parce que c'est pas un pli normal. Je sais pas si vous comprenez en fait. C'est un pli qui a été fait par une cicatrice. Donc déjà les gens ils se demandent ce qu'il y a, hop, après ils voient la cicatrice, enfin bref. Et du coup c'est pas joli. Même en photo, je vais vous mettre des photos, vous allez voir, je l'enlève en fait. En général je l'enlève parce que ça me perturbe. Je trouve ça moche, on dirait un bourrelet, on dirait... Surtout que c'est pas un bourrelet de graisse, c'est de la peau qui est mal pliée. Et je pense aussi c'est dû à la cicatrice parce que j'avais pas assez bien massé. Ou je sais pas si c'est le chirurgien qui a pas coupé au bon endroit, je sais pas. Donc voilà, ça me dérange vraiment. Pas au quotidien mais surtout en été et surtout pour mes jobs quand je fais des shootings en maillot de bain etc. Donc je pense peut-être essayer d'aller voir un nouveau chirurgien. Parce que moi j'avais déjà parlé de ça à mon ancien chirurgien. Il m'avait dit oui mais c'est du détail, là c'est chipoté, nanana. J'ai dit ouais d'accord. Ok, merci, tu me fais des trucs et après tu veux pas les arranger, bref. Il avait essayé de les arranger mais ça avait pas du tout marché
en fait aussi, et du coup j'aimerais bien aller voir quelqu'un d'autre si vous connaissez quelqu'un qui s'occupe de ce type de problème, parce que je pense que ça c'est pas un problème très courant pour le coup. Je connais pas trop de filles qui ont ça, ou alors quand c'est ça c'est que c'est des bourrelets de graisse, mais moi là c'est juste de la peau, on peut pas enlever, ou alors faudrait couper et relifter le bras et compliqué. Voilà, ça c'est le défaut qui en ce moment me perturbe le plus et que j'ai envie d'arranger chez moi. Comme quoi, vous voyez, même si je suis jolie sur les photos, que je fais des défilés, etc. On a tous nos petits complexes et puis on n'est pas parfait. Et je vous assure que les mannequins non plus. Apparemment, par exemple, Megan Fox, elle a un problème au doigt, je crois. Je vais vous mettre l'image. Voilà, c'est une très belle fille, mais elle a un doigt tout bizarre. J'avais vu quoi d'autre aussi? Justement, je crois que cette histoire de bourrelet, là aussi, il y avait Jennifer Lawrence qui en avait parlé, etc. On est toutes un petit peu difformes. Carrément, c'est. Donc moi j'essaye de pas trop me prendre la tête avec ça. Si ça fait chier quelqu'un, bah je m'en tape complet, je suis comme ça. J'essaye de m'accepter au mieux, même si y a des défauts qui sont plus faciles à cacher, d'autres à accepter. Et voilà, faites avec votre corps, on est toutes différentes et toutes jolies, toutes belles. Donc c'était un petit message pour vous dire d'arrêter de vous comparer aussi avec tout ce que vous voyez sur les réseaux, machin et tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!